Il y a quelques semaines encore, le Bénin et les pays de l'AES se regardaient en chien de faïence. Frontières fermées, ambassades en tension, échanges commerciaux en chute libre. Et puis, tout a changé. Un nouveau président, une nouvelle vision, et une tournée diplomatique qui a secoué toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on vous raconte comment Romuald Wadani, à peine investi, a fait ce que personne n'osait faire, tendre la main à l'AES. Bienvenue sur Tour d'Afrique. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe au Bénin en ce moment pourrait changer l'équilibre géopolitique de toute la sous-région. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord savoir qui est cet homme. Romuald Wadani, 49 ans, économiste de formation. Ancien ministre de l'économie et des finances sous Patrice Talon pendant de longues années. Il a été élu le 12 avril 2026 et officiellement investi le 24 mai 2026 à Cotonou. Contrairement à son prédécesseur, qui avait adopté une posture ferme, parfois froide vis-à-vis des régimes militaires sahéliens, Wadani arrive avec un message clair dès son discours d'investiture. Dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Ces mots ne sont pas anodins. C'est une rupture, une main tendue. Et les pays de l'AES l'ont bien compris. D'ailleurs, fait symbolique fort, les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont envoyé de hautes personnalités à sa cérémonie d'investiture. Le premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein en personne était à Cotonou. Un signal qui n'était pas gagné d'avance, vu l'état des relations ces dernières années. Pour comprendre l'importance du rapprochement actuel, il faut se souvenir d'où on vient. Depuis les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger entre 2021 et 2023, les relations entre ces pays et le Bénin étaient au plus bas. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Premièrement, le Bénin était perçu comme un pays pro-CEDEAO, donc implicitement hostile au régime militaire sahélien que la CEDEAO voulait sanctionner. Deuxièmement, des incidents diplomatiques ont éclaté. En janvier 2026, 2 agents de l'ambassade du Niger à Cotonou avaient été impliqués dans une affaire tendue. Les tensions étaient palpables. Troisièmement, l'impact économique était dévastateur. Les exportations du Bénin vers le Niger ont chuté de 52,3% entre 2023 et 2024. Le port de Cotonou, qui approvisionnait une grande partie du Sahel enclavé, tournait au ralenti. Bref, tout le monde y perdait, et tout le monde le savait. Il manquait juste la volonté politique. C'est là qu'entre en scène Wadani. Dès les premières semaines après son investiture, Wadani sort du protocole habituel. Au lieu de commencer sa diplomatie par les grandes capitales européennes ou américaines, il regarde vers le Sahel. Le 1er juin 2026, il s'envole d'abord pour Abuja, au Nigeria. Sa première visite d'État. Le 2 juin 2026, en une seule journée, il enchaîne Niamey et Ouagadougou. Il rencontre Abdourahmane Tiani au Niger et Ibrahim Traoré au Burkina Faso. À Niamey, les 2 chefs d'État s'accordent sur la nécessité de rouvrir la frontière entre les 2 pays. Un comité d'experts est immédiatement mis en place, avec un délai de 15 jours pour rendre ses conclusions. Le 3 juin, il se rend à Lomé, au Togo. Et le 9 juin 2026, il boucle la boucle à Bamako, où il rencontre Assimi Goïta, le chef de l'État malien. En moins de 2 semaines, Wadani a rencontré les 3 dirigeants de l'AES. C'est du jamais vu pour un président béninois fraîchement investi. À l'aéroport de Niamey, des habitants qui observaient l'arrivée du président béninois ont exprimé leur espoir. Après des années de tension, le simple fait qu'il soit là, sur ce tarmac, était déjà un message. Maintenant, posons-nous la vraie question, est-ce que le Bénin va rejoindre l'AES ? Soyons clairs. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une adhésion officielle à la Confédération de l'AES. Ce que fait Wadani, c'est un rapprochement diplomatique, économique et sécuritaire. C'est différent, et c'est voulu. Le Bénin reste membre de la CEDEAO, mais Wadani trace une ligne distincte par rapport à Patrice Talon. Il refuse de choisir un camp, il veut parler à tout le monde. Et ça, c'est stratégique pour plusieurs raisons. Sur le plan sécuritaire, le nord du Bénin est lui-même touché par des incursions djihadistes. Lutter contre ce fléau nécessite une coordination avec les pays du Sahel. Ce qui serait impossible sans dialogue.
Sur le plan économique, le port de Cotonou est vital pour les pays enclavés. Si les frontières rouvrent, le commerce repart. Le Bénin y gagne directement. Sur le plan symbolique, Ouadani positionne le Bénin comme un pont, un médiateur potentiel entre la CEDEAO et l'AES. C'est un rôle de premier plan sur l'échiquier régional. Certains observateurs parlent même d'un effet Ouadani qui pourrait inspirer d'autres pays côtiers à réévaluer leurs relations avec les régimes sahéliens. Bien sûr, ce rapprochement n'est pas sans débat. Du côté des populations nigériennes et burkinabais, les réactions ont été diverses. Certains accueillent favorablement ce dégel. D'autres restent méfiants, attendant des actes concrets, pas seulement des poignées de main. Du côté de la CEDEAO, on observe. L'organisation régionale est affaiblie depuis les départs du Mali, du Burkina et du Niger. Le fait qu'un État membre comme le Bénin ouvre un dialogue direct avec ces pays sans passer par la CEDEAO, est politiquement très significatif. Certains analystes y voient même le début d'un possible pont de réconciliation entre les deux blocs. Les prochains mois seront décisifs. Les experts du comité Bénin-Niger doivent rendre leurs conclusions sur la réouverture de la frontière. Les accords commerciaux évoqués lors des visites devront se concrétiser. Et la question sécuritaire, au nord du Bénin comme dans le Sahel, ne se résoudra pas en une tournée. Mais une chose est certaine, Romuald Ouadani a envoyé un message fort à tout le continent. Le Bénin est en train de réécrire sa diplomatie. Et Romuald Ouadani, en moins de 3 semaines au pouvoir, a fait bouger des lignes que personne n'avait osé toucher depuis des années. Est-ce que ce rapprochement va tenir ? Est-ce que le Bénin va devenir le pont entre la CEDEAO et l'AES ? Ou est-ce juste un feu de paille diplomatique ? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez, et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité africaine. À bientôt.